Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 13, suite, date et heure. Esquisse du graphique d'une fonction sinusoïdale. On va voir comment on esquisse le graphique d'une fonction sinusoïdale transformée. Alors, on va le voir ici. Alors, première chose qu'on doit faire, sortir les paramètres. Alors, étape 1. Donc, je vais esquisser le graphique. Donc, étape 1, les paramètres. Les paramètres sont quoi? C'est A égale, K égale, D égale, C égale. Parce que la forme, par exemple, j'ai f de x égale 3 sinus 2, etc. La forme, c'est celle-là. Je vais l'écrire ici avec une autre couleur. F de x est égal à A, sinus K, x moins D, plus C. Ça, vous les connaissez déjà. Donc, je sors mes paramètres A. Le A, c'est 3. Le K, c'est 2. Le D, c'est plus sur 4. Et puis, le C, c'est 5. Donc, première étape pour tracer mon graphique de la fonction sinusoïdale, c'est sortir mes paramètres. Nous avons déjà vu comment trouver la fonction de base. Vous devez les connaître par cœur, comme je vous avais dit. Ici, on va voir comment on fait pour la transformer. Donc, étape 1. Sortir mes paramètres. Étape 2. Eh bien, calculer le maximum. Je vais les faire ici, c'est mieux, à côté, parce que j'aurai plus d'espace. Je mettrai ici. Étape 2. On va faire quelques calculs. Calculer le max. On va les calculer. On va les faire un à la fois. Je calcule le max. Alors, le maximum, comment on le calcule? Ça, c'est une formule que vous devez connaître. C'est C plus la valeur absolue de A. Alors, encore une fois, ça, c'est la valeur absolue. On l'appelle valeur absolue. Alors, la valeur absolue, ça veut dire on s'intéresse qu'aux chiffres. Par exemple, la valeur absolue de moins 4, c'est 4. On oublie le moins, parce que la valeur, c'est le chiffre qui nous intéresse. Valeur absolue de 4, c'est bien 4. Le minimum maintenant, c'est C moins la valeur absolue de A. Je dois trouver la période. Alors, la période, c'est 2pi qui divise K. Et puis, je dois trouver la graduation. La graduation, c'est la période qui divise 4. Alors, ça, c'est la période. Et ça, c'est la graduation. OK? Alors, maintenant, je vais faire les calculs. Le max ici, donc je vais les calculer ici. Donc, je vais le faire ici. Le max égale C. Le C, c'est combien? C'est 5. Plus le A, donc plus 2, ça va faire 8. Donc, le maximum, c'est 8. Le minimum. Donc, attendez, je vais effacer ici. J'écris max égale 5 plus 3, encore une dit. 5 plus 3, ça me donne 8. Donc, le maximum, c'est 8. Le minimum, le min, c'est C, c'est 5. Moins le A, c'est 3. Le minimum, c'est 2. Alors, maintenant, je les ai calculés. Je vais les effacer pour que j'écris tout simplement les valeurs. Max égale à 8. Min égale à 2. Maintenant, je calcule la période. La période, c'est quoi? P égale 2pi sur K. Alors, ça ferait 2pi sur K. K, c'est 2. Donc, ça me donnerait pi. Donc, la période est pi. La graduation, G. La graduation, c'est son l'échelle. Ça veut dire comment je vais graduer mes axes. Mon axe 10x, la graduation de l'axe 10x. G, c'est P, la période, c'est pi, qui divise 4. Donc, la graduation, c'est pi sur 4. Donc, voilà, ça, ce sont des informations très importantes que je dois chercher. Alors, je vais les écrire ici maintenant. Donc, écrivez ces définitions. Et puis, écrivez ça, c'est les valeurs. Donc, j'ai le max égale à 8. Le min égale à 2. Période, pi. Graduation est égale à pi sur 4. On l'appelle la graduation aussi, on peut l'appeler le quart de cycle. Pi sur 4. Donc, dans DA, vous pouvez l'appeler aussi quart de cycle. Parfois, on l'appelle aussi quart de cycle. Comme ça, quart de cycle. Donc, si vous voyez quart de cycle, c'est la graduation dont on parle. Alors, je vais effacer maintenant ici. Donc, étape 2, encore une fois, on doit faire mes calculs, le maximum, le minimum, etc. Maintenant, étape 3. Table de valeurs. Table de valeurs. Alors, je vais faire une table de valeurs. Je vais le faire ici. Comme ça. Voilà. Alors, première chose, c'est le D. Le D, c'est pi sur 4.
Je regarde la graduation et le D, ils ont le même dénominateur. C'est bon. Sinon, je dois chercher un dénominateur commun. On va faire des exemples où on doit faire le dénominateur commun. Alors, pour les tables de valeurs, je commence toujours par D. La valeur de D, je commence toujours par L. La valeur de D, ici, c'est pi sur 4. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Maintenant, je dois chercher l'autre valeur ici. Je dois faire plus la graduation. Donc, ici, plus la graduation. La graduation ici, c'est pi sur 4. Donc, je dois faire pi sur 4 plus pi sur 4. Ça me donnerait 2 pi sur 4. Je fais encore la graduation 3 pi sur 4. Une autre graduation 4 pi sur 4. Et une dernière 5 pi sur 4. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ajoute la graduation, plus la graduation. Et dans ce cas-là, la graduation, c'est pi sur 4. C'est pour cela, à chaque fois, j'ajoute pi sur 4. Ici, j'ai fait pi sur 2 plus pi sur 4. C'est comme pi sur 2 plus pi sur 4, plus pi sur 4. Ça me donne 2 pi sur 4. Voilà. Donc, c'est très important de savoir construire le tableau. Et vous devez avoir 5 points. On les appelle les 5 points. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Je dois avoir les 5 points. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remplacer le x dans la fonction par chaque valeur ici. Par exemple, pour la première, je dois faire 3 sinus 2 x c'est pi sur 4, donc je fais pi sur 4 moins pi sur 4 plus 5. Et je donne ça à la calculatrice. Alors, si je le donne à la calculatrice, ça me donnerait 5. Donc, je vais effacer ici, mais c'est ce que je dois faire. Pour chaque valeur, je dois le remplacer dans l'équation. Et je trouve que ce que ça me donne ici. Eh bien, ici, ça me donnerait 5. Ici, ça me donne 5. Alors, ici, 2 pi sur 4, la même chose. Je dois faire 3 dans la calculatrice. Bah, vous le calculez. 2 facteur de x, maintenant, c'est 2 pi sur 4. Comme ça. Moins pi sur 4. Comme ça. Plus 5. Et je regarde ce que ça me donne. OK? Donc, ici, par exemple, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donnerait 8. Donc, je vais faire, ça, c'est 8. Etc. Ici, ça me donnerait, je remplace aussi 3 pi sur 4 dans l'équation, ça me donnerait 5. Je ne vais pas faire le calcul pour ne pas alourdir la vidéo. Ici, ça me donnerait 2. Ici, ça me donnerait 5. Donc, c'est ça ce que je vais avoir. Donc, voilà, j'ai tracé ma table de valeurs. Alors, maintenant que j'ai tracé ma table de valeurs, donc je vais effacer ça, je vais partir, troisième étape, tracer le graphique. Quatrième étape, tracer le graphique. Alors ça, quatrième étape, tracer le graphique, esquisser le graphique. Étape 4, esquisse du graphique. Étape 4, esquisse du graphique. OK? Alors, comment je vais esquisser? Premièrement, je vais graduer mon axe des X. Je vais le graduer avec quoi? Avec des pi sur 4. Des pi sur 4, parce que tous sont sur 4, donc je vais les faire sur pi sur 4. Eh bien, je vais le faire ici. Ça, c'est pi sur 4. 2 pi sur 4. 3 pi sur 4. 4 pi sur 4. Donc, ça, c'est 3 pi sur 4. 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Etc. Moi, je n'ai pas écrit les autres, tout simplement pour ne pas alourdir mon... parce que j'aurais pu faire moins pi sur 4, mais pour ne pas alourdir. Là aussi, j'aurai moins pi sur 4. Ici, moins 2 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4, etc. Maintenant, mon axe des Y. Mon axe des Y, je dois partir jusqu'à 8. Eh bien, je vais regarder est-ce que je peux graduer avec des bancs de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je vais faire ça. Ou bien... Ouais, je vais faire comme ça. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je tracerai une ligne au niveau du maximum. Le maximum, c'est 8. Donc, je tracerai une ligne ici. Au niveau du maximum, 8. Et je vais la hacher un peu. C'est-à-dire la mettre en pointillé. Voilà. Je mettrai une autre ligne au niveau du minimum. Le minimum, c'est combien? C'est 2. Donc, au niveau du 2, je mettrai une ligne. Tout simplement, pourquoi? Parce que mon graphique, ça va être entre le maximum et le minimum. Donc, ça va être dans cette bande-là. Donc, le minimum. Comme ça.
comme ça. Et je mettrai une ligne aussi au niveau du C. Le C est égal à quoi? Donc, je vais l'encadrer ici. Au niveau du C, je mets aussi une ligne. Donc, je vais mettre au niveau du 5, je mettrai une ligne. Au niveau du 5. Voilà. Au niveau du 5, je mettrai une ligne. Okay. C'est ce qu'on appelle la valeur moyenne. The average, la valeur moyenne. Je vais l'ajouter ici avec dans la liste. Ici, la moyenne égale à C égale à 5. Donc, je dois faire une ligne du 5, c'est-à-dire du C. Je dois faire une ligne au niveau du 8 et je dois faire une ligne au niveau du 2. Et maintenant, je vais placer mes points. Alors, je vais les faire avec une autre couleur. Peut-être je vais le faire avec la couleur rouge. Ou même avec le blanc, comme ça. J'ai plus sur 4, 5. Plus sur 4, elle est là, 5. 5, elle est là. C'est pour cela, regardez dans mon tableau de valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont dans mon tableau de valeurs? Il n'y a que 3. Il y a les 5, les 8 ou bien les 2. Ça veut dire tout ce que je pourrais avoir, soit le C, soit le maximum, soit le minimum. Et ça, c'est un test. Si vous voyez que dans votre table de valeurs, il n'y a pas les 5, il y a autre chose que le maximum, le minimum et la moyenne, c'est que vous avez fait une erreur. Et c'est pour cela qu'on met les traits au niveau du maximum, au niveau du minimum et au niveau de la moyenne. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, au niveau 2 pi sur 4, c'est 8. 2 pi sur 4, il est là, 2 pi sur 4, c'est 8. 8, ça veut dire tout en haut. Après, 3 pi sur 4, c'est 5. 3 pi sur 4, c'est 5. Il est là. Et puis, 4 pi sur 4, c'est 2. 4 pi sur 4, c'est ici. C'est 2. 5 pi sur 4, c'est 5. 5 pi sur 4, il est là, il est 5. Et là, je vais tracer mon graphique. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux continuer. Ben, toujours mes graduations, c'est avec des pi sur 4. Donc, je suis ici, par exemple. Donc, tout simplement, je translate ça. Donc, lui, ici, il va commencer à monter jusque là. Il va descendre. Donc, lui, il est là. Il va descendre jusque là. Et puis, il continuera à descendre ici. De l'autre côté, la même chose. J'ai deux carreaux, donc ce serait ici pour que ça soit la même chose. Donc, c'est une qui se répète. C'est une fonction périodique. Donc, ça va faire ici, comme ça. Là, ici, je pourrais la tracer l'autre morceau. Une fois qu'on a trouvé le pattern, ou bien la régularisation, la régularité, ou bien le motif, eh bien, ça y est. Donc, je serai comme ça ici. Je peux continuer ma graphique autant que je veux, parce que c'est une fonction périodique. C'est un motif qui se répète. C'est ça, les fonctions périodiques. Voilà. Donc, voilà, j'ai esquissé mon graphique. Alors, faisons un autre exemple. Cette fois-ci avec le cosinus. Alors, pardon. Alors, ici, maintenant, même chose. Étape 1. Sortir les paramètres. Je fais A égale, K égale, D égale, C égale. Le A égale à 3. Pourquoi? Parce que je peux la comparer avec la fonction de base. La formule générale, c'est A, cosinus, K, X moins D, plus C. C'est ça ce que je vais faire. Alors, le A, c'est 3. Le K, c'est N demi. Le D, c'est pi sur 2. Parce qu'on a dit le D, c'est menteur. Et le C, c'est 0. Pourquoi? Parce que je n'ai rien ici. Je n'ai pas de C. Ça veut dire c'est comme si j'ai plus 0. Donc, voilà, je les ai faites. Étape 2, maintenant, faire les calculs. Étape 2. Je vais faire là le calcul. Je ne vais pas vous rappeler les formules. Le max, c'est quoi? C'est le A. C'était le C, 0, plus le A qui est 3. Donc, le max, c'est 3. Le min, c'est le A. C'est le C. Le C, c'est 0, moins le A. Le A, c'est 3. Donc, ça me donnerait moins 3. Et puis, la période, on a dit quoi? C'est 2pi qui divise le K. Mais ici, ça va faire 2pi qui divise 1 demi. Alors, faites-le à la calculatrice, ça vous donnerait 4pi. La graduation, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 4pi sur 4, qui me donnera pi. Donc, voilà, j'ai trouvé ma graduation. Eh bien, maintenant, j'ai trouvé ma graduation. Troisième étape, table de valeurs. Alors, ici, alors je vais effacer ça pour que j'ai de la place. Ouais, je vais effacer ça pour que j'ai de la place. Alors, la graduation ici, je regarde le D. Le D, il est pi sur 2. Alors, j'ai le D égale à pi sur 2. Je vais le faire ici. Moi, je vais faire une autre étape. Troisième étape, je mettrai étape 3.
au lieu de faire la table de valeurs, je vais ajouter une autre étape. Étape 3. Dénominateur commun. Dénominateur commun. Dénominateur commun. Dénominateur commun entre D et G. Alors, le D, c'est quoi? C'est pi sur 2. G, c'est quoi? La graduation, c'est pi. Alors, pi, je peux le mettre sur 1. Qui est le dénominateur commun entre les deux? C'est 2. Donc, lui, il est pi sur 2, il est correct. Lui, je vais le mettre lui aussi sur 2. Donc, lui, ça me donnerait 2 pi sur 2. Pourquoi? Pour le faire le dénominateur commun, je multiplie par 2. Je multiplie par 2, ça me donnerait 2 pi sur 2. OK? Donc, G, la graduation, c'est 2 pi sur 2. Eh bien, c'est ça ce que je vais faire. Là, je le mettrai comme ça, 2 pi sur 2. Pourquoi? Parce que je dois être avec le même dénominateur. Eh bien, vous allez voir que ça va être vraiment très facile maintenant de faire la table. Donc, étape 4, table de valeurs. Étape 4, table de valeurs. Voilà. Alors, écoutez, je vais effacer ici. Maintenant, on a tout trouvé. Je vais les écrire ici rapidement. J'ai le max. On a dit c'est 3. Le min, c'est moins 2. C'est moins 3, pardon. La graduation, c'est, on a dit quoi la graduation? 2 pi sur 2. C'était ça. J'espère bien. Attendez, je me rappelle plus. Là. Oui, 2 pi sur 2. La graduation, c'est 2 pi sur 2. Graduation 2 pi sur 2. Maintenant, la moyenne aussi. La moyenne, on dit que c'est C, et C est égal à 0. La moyenne, c'est 0. Donc, voilà, j'ai besoin de toutes ces informations-là pour que je fasse bien mon travail. Alors, je vais faire une table de valeurs. Je vais la faire ici. Là, je vais mettre X. Peut-être je vais faire un tableau comme ça. Là, je vais mettre X. Là, je vais mettre f de x ou bien y. Alors, je dois commencer par le d. Ici, toujours, on commence par d. D, c'est quoi? C'est pi sur 2. On doit ajouter la graduation. La graduation, c'est quoi? C'est 2 pi sur 2. Donc, j'ai pi sur 2 plus 2 pi sur 2. Eh bien, ça va faire 3 pi sur 2. Le dénominateur ne change jamais. Attention, quand on additionne, le dénominateur ne change pas. Seulement, j'ai 1 pi plus 2 pi, c'est 3 pi. Donc, ça va faire 3 pi sur 2. Plus la graduation qui est 2 pi sur 2. Donc, si c'est 3 pi sur 2, plus 2 pi sur 2. Toujours la graduation, c'est 2 pi sur 2. Ça me donnerait 5 pi sur 2. Plus 2 pi sur 2, 7 pi sur 2. Alors, combien de points? Plus 2 pi sur 2, ça ferait 9 pi sur 2. Jusqu'à ce que j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ma fonction et je vais remplacer le x par le premier, le pi sur 2 ici. Alors, si je le remplace, je vais faire pour 1. Donc, je vais faire, par exemple, ici 3, cosinus 1 demi, pi sur 2, moins pi sur 2. C'est ça, plus 0, si vous voulez. Et si je fais ce calcul à la calculatrice, eh bien, ça me donnerait 3. Donc, celui-là, si je le donne à la calculatrice, il me donne 3. Donc, c'est celui-là, ça me donnerait 3. Maintenant, je dois faire, alors, je vais les séparer comme ça. Hein. Attendez. Je vais les séparer. Donc, celle-là toute seule, celle-là toute seule, celle-là toute seule, celle-là toute seule, comme ça. Pour que ça ne les mélange pas, parce qu'il y a beaucoup de fractions là-dedans. Maintenant, je fais la même chose. Je fais 3 cosinus 1 demi, 3 pi sur 2, moins pi sur 2, plus 0. Alors, le 0 ici n'est pas utile. Je le mettrai ici. Alors, si je fais ce calcul-là, alors qu'est-ce qu'il va me donner? Celui-là, 3 pi sur 2 moins pi sur 2, ça me donnera pi sur 2, ça me donnerait. Alors, celui-là, ça me donnerait 0. Donc, si je le fais à la calculatrice, ça me donnerait 0. Donc, je mets ici 0. Attention, mettez votre calculatrice au radian, pas en degrés. Ça me donnerait 0. Et si je remplace maintenant ici, ça me donnerait moins 3. Si je remplace ici, ça me donnerait 0. Et si je remplace ici, ça me donnerait 3. Donc, si je remplace les x, parce que je ne vais pas faire tout, mais vous comprenez maintenant le principe. À chaque fois, vous remplacez le x par
la valeur et vous trouvez ce que. Je vérifie, est-ce que les Y sont tous que les minimums, maximum et puis la moyenne? Ben oui, je n'ai que les 3, 0 et moins 3, c'est le maximum, minimum et la moyenne. Je les ai ici. Et bien maintenant, je vais graduer. Je vais graduer avec quoi? Avec des pi sur 2. Ok? C'est la plus petite, c'est des pi sur 2, donc je vais graduer avec des pi sur 2. Eh bien, je vais le faire ici, pi sur 2. Donc, je vais faire ici, je vais faire ici pi sur 2. Ça, après pi sur 2, ah non, je dois faire la graduation. Donc, je vais commencer par pi sur 2. Je vais graduer avec pi sur 2. Alors, ça, c'est pi sur 2. Alors, celui-là, c'est 2 pi sur 2. Celui-là, c'est 3 pi sur 2. Celui-là, c'est 4 pi sur 2. Celui-là, c'est 5 pi sur 2. Alors, je dois partir jusqu'à 9, donc je vais diminuer la graduation. Je vais faire celui-là ici. Ça, c'est pi sur 2. Donc, lui, c'est 2 pi sur 2. Attention, je ne dois pas recopier ce que j'ai dans le tableau ici. Il y a ceux qui vont dire, ah, j'ai pi sur 2, et bien celui-là, c'est 3 pi sur 2. Non, je dois suivre comment graduer mes axes. Dans la graduation ici, j'ai choisi pi sur 2 ici. Donc, celui-là, à chaque fois, je dois ajouter pi sur 2. OK? Parce que c'est ça. Parce que le plus petit entre la graduation, pi sur 2, le D et la graduation, c'est lui que je prends. Lui, il y a 2 pi, lui, il n'a que pi. Donc, je vais faire pi sur 2. Ça, c'est 2 pi sur 2. 3 pi sur 2. 4 pi sur 2. 5 pi sur 2. 6 pi sur 2. 7 pi sur 2. 8 pi sur 2. 9 pi sur 2. 10 pi sur 2. 11 pi sur 2. Etc. 12 pi sur 2. 13 pi sur 2. Etc. Ça, c'est pi sur 2. Ça, c'est moins pi sur 2. Ça, c'est moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Moins 4 pi sur 2, moins 5 pi sur 2. Moins 6 pi sur 2, moins 7 pi sur 2. Etc. Donc, vous devez savoir comment graduer votre axe. Les graduations que j'utilise dans le plan cartésien, c'est le plus petit entre le D et la graduation. Le plus petit entre les deux. C'est celui que j'utilise dans mon tableau c'est celui que j'utilise dans le plan cartésien. Alors que dans mon tableau, eh bien, on voit comment on remplit le tableau. Je commence par D et à chaque fois, j'ajoute la graduation. Mais quand je veux graduer mon axe des Y, mon axe des X, je commence par celui le plus petit entre les deux et puis je gradue. Donc, voilà pour ça. La graduation de l'axe des X n'est pas difficile. Il suffit de être un petit peu plus, faire attention ici. Alors là, je vais faire des graduations ici. Donc, je vais faire ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ça, c'est 3. Et ça, c'est moins 3. Et on a dit, on doit faire une ligne au niveau du maximum. Donc, le maximum, c'est 3. Donc, je fais une ligne. Et je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Pour le moins 3, ce serait ici. Je l'arrache. Le moins 3. Donc, j'ai fait une ligne au niveau du maximum, au niveau du minimum, et je l'arrache. Maintenant, je vais faire une ligne au niveau du 0, parce que la moyenne, c'est 0. Le C, c'est 0. Donc, je vais faire une ligne au moyen du 0. Non. Donc, une ligne au niveau du 0. Voilà. Et je l'arrache elle aussi. Comme ça. Voilà. Vous avez compris le principe. OK. Voilà, je les ai hachés. Et maintenant, je vais replacer les points selon mon table de valeur. J'ai pi sur 2, 3. Pi sur 2, il est là. 3, il est là. J'ai 3 pi sur 2, 0. 3 pi sur 2, il est là. Pourquoi j'ai fait 4 C'est un 3 pi sur 2, celui-là. 3 pi sur 2, 0. Donc, 3 pi sur 2, 0, il est là. 5 pi sur 2, moins 3. 5 pi sur 2, ça c'est moins 3, il est là. 7 pi sur 2, 0. 7 pi sur 2, 0, il est là. 9 pi sur 2, 3. 9 pi sur 2, 3, il est là. Et là, je trace
j'esquisse mon graphique, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, je peux continuer. Tout simplement, puisque je suis ici, la graduation c'est toujours par 2, donc je vais venir ici. Et ici, je vais partir ici. Et ici, je vais partir, donc j'étais ici, je vais partir ici, etc. Je peux revenir en arrière. Donc, je suis ici, donc je dois passer par là. C'est le même motif que je vais reprendre. Je dois descendre ici. Je dois monter jusque là. Je dois monter jusque là. Je dois venir jusque là. Je dois venir jusque là. Et je dois partir jusque là. Et puis, il y en aura un autre qui est quelque part ici. Je dois partir. Donc, voilà, je viens d'esquisser ma fonction. Donc, voilà pour ces exercices-là. Peut-être que je vais faire un dernier, mais seulement comment on trouve les graduations et c'est tout. Hein, parce que maintenant, c'est correct. Donc, je vais faire un exemple 3. Donc, exemple 3. Alors, oui, je vais le faire ici même. Hein. Je vais effacer ici pour que j'ai mon graphique à côté de moi. Je vais effacer tout ça et je vais faire exemple 3. Dernier, ici. Et là, vous savez maintenant comment esquisser la fonction trigonométrique cosinus et sinus. Alors, exemple 3. OK. Exemple 3, f de x. Je prendrai celle-là. Moins 2 cosinus 3 x. Ou bien, ouais. Ben, au lieu de faire 3, je vais faire, tout simplement, je vais faire x moins puis sur 3. Et je mettrai ici peut-être 4. Je mettrai 4 ici. Je mettrai 4. Alors, je le fais ici. Je mettrai 4 x moins puis sur 3 moins 1. Voilà. Alors, première étape. Donc, 1, je mettrai maintenant que 1 ici. Je sors mes paramètres. A égale, K égale, D égale, C égale. A égale à moins 2. K égale à 4. D égale à pi sur 3. Et C est égal à moins 1. Voilà. J'ai fait mes calculs. 2. On a dit quoi? On a dit le max, c'est quoi? C'est C plus la valeur absolue de A. Eh bien, le C, c'est moins 1 plus. Le A est négatif, donc je dois oublier le négatif de A. C'est ça la valeur absolue de... Laquelle la valeur absolue de moins 2? C'est 2. Donc, plus 2, qui me donne 1. Le min est égal à C, moins 1, moins la valeur absolue de A, moins 2, égale à moins 3. Voilà, j'ai trouvé le max et le min. La période, c'est 2pi sur K. Alors, c'est 2pi sur K. K, c'est combien? C'est 4. Donc, 2pi sur 4 qui est égal à pi sur 2. Je simplifie ma fraction. Donnez la calculatrice. Et c'est tout. Donc là, la graduation, ça va faire quoi? Pi sur 4, donc ça va faire pi sur 8. Pi sur 2, qui divise 4. Ça me donnerait pi sur 8. Voilà, donc ça me donnerait pi sur 8. Et bien voilà, j'ai sorti toutes mes choses. Alors je vais effacer ici, j'espère que je ne vais pas les oublier. Donc j'écris C max égale à 1, min est égal à moins 3, moyenne c'est moins 1, et puis la graduation pi sur 8. Voilà. Alors, je vais effacer tout ça ici, et je vais les réécrire encore là. Max égale à 1, min égale à moins 3, la moyenne c'est moins 1, la graduation c'est pi sur 8. Maintenant, deuxième étape que j'ai mis moi. Deuxième étape, bah, ça c'est la deuxième étape en fait. La troisième étape. Troisième étape, dénominateur commun, parce que je regarde le D, il est pi sur 3. Un dénominateur 3. La graduation est un dénominateur 8, donc je dois chercher le dénominateur commun. Dénominateur commun. Dénominateur commun. Donc j'ai D égale à pi sur 3 et j'ai G égale à pi sur 8. Quel est le dénominateur commun? C'est 24.
Donc, lui, je dois le mettre sur 24. Donc, je dois le multiplier par 8 par 8. Ça me donnerait 8 pi sur 24. Et lui, ça me donnerait fois 3 fois 3. Ça me donnerait 3 pi sur 8. Voilà. Donc, ma graduation maintenant, en fait, ça va être 3 pi sur 8. Et mon D maintenant, ça va être 8 pi sur 24. Pour que j'ai des graduations de sur 24, c'est plus rapide. Alors, je vais effacer tout ça ici. Et maintenant, table de valeurs. Table de valeurs. Comme ça. Et comme ça. Donc, ça, c'est quatrième étape. Table de valeurs. Table. J'ai mes X, j'ai mes Y. Et là, je commence par D. D, c'est quoi? C'est 8 pi sur 24. Je vais le mettre avec une couleur. Plus la graduation. La graduation, c'est 3 pi sur 28. C'est 8. Donc, je vais mettre 8 pi sur 24. Plus la graduation. Mais la graduation, c'est 3 pi. Donc, c'est 3 pi sur 8. Sur 24, pardon. Pourquoi j'ai mis ici sur 24? 3 pi sur 24. Parce qu'on a mis tout le monde pour que ce soit sûr. Donc, c'est 3 pi sur 24. Voilà. Alors, puisqu'ils ont des moteurs communs, ils vont rester toujours sur 24. 8 plus 3, c'est 11. Donc, ça fait 11 pi sur 24. 11 pi sur 24. Maintenant, plus encore un autre 3. Parce que la graduation, c'est toujours 3. Donc, 11 plus 3, c'est 13. Donc, je fais 13 pi sur 24. 13 plus 3 encore, 16 pi sur 24. 16 plus 3, 19 pi sur 24. Est-ce que j'en ai 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà, j'en ai 5. C'est tout, j'ai fini maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas faire le calcul ici, mais vous pouvez vous-même le faire. Je dois faire moins 2, comme ça, cosinus. Je mets le x à la place du ça dans la calculatrice, donc je crois que vous avez bien compris. Et si vous avez fait ce calcul, vous allez trouver moins 3. Ici, si vous faites le calcul ici, vous allez trouver moins 1. Après, vous allez trouver 1. Vous allez trouver après moins 1. Et vous allez trouver moins 3. C'est ça ce que vous allez trouver si vous allez tracer votre graphique. Voilà. Maintenant, je vais graduer mon axe des X ici. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre des pi sur 24. Ok, je vais graduer avec des pi sur 24. Ça serait plus facile de les graduer avec des pi sur 24. Ou bien des 2 pi sur 24. Parce que j'ai 8 pi sur 24, 11 pi. Oui, ça serait des pi sur 24, ça serait mieux. Je sais pas si j'arriverai ici, j'ai 24 lignes. Je n'ai pas 24 lignes là dans mon graphique à moi. Mais si vous l'avez vous, alors moi, je vais les faire ici. Ça, c'est pi sur 24. Celui-là, c'est 2 pi sur 24. Je vais faire des bonds de 2. 2 pi sur 24, 4 pi sur 24, 6 pi sur 24. 6 pi, 8 pi, 10 pi sur 24. 10, 12, 14 pi sur 24. 16, 18 pi sur 24. 20, 22 pi sur 24. Et puis ça, c'est 24, 26 pi sur 24. Alors, je pourrais les faire encore de ce côté-là. Ça, c'est moins 2 pi sur 24. Parce que le milieu, ça serait pi, moins pi sur 24, etc. Ça, c'est moins 4, moins 6 pi sur 24. Moins 8, moins 10 pi sur 24. Etc. Moins 12, moins 14 pi sur 24. Parce que je n'ai pas un gros graphique ici. Et maintenant, qu'est-ce que je représente? Je gradue aussi mon axe vertical. Eh bien, je serai moins 3, moins 1. Donc, je vais faire ici, ça c'est moins 1. Moins 2, moins 3. Et puis, j'aurai 1. Le maximum. Voilà. Et ça, c'est 2, 3 ici. Alors, je dois mettre une ligne au niveau du maximum. Le maximum, c'est 1, donc je mettrai une ligne ici. Le minimum, c'est moins 3, je mets une ligne ici. La moyenne, c'est moins quoi? Moins 1, je mets une ligne ici. Voilà, je les ai mis, je ne peux pas les arracher pour ne pas perdre de temps. Et puis maintenant, je peux tracer mon graphique. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 8 pi sur 24. Où est-ce qu'il est 8 pi sur 24? Donc, ça, c'est 2. 4, 6, ça, c'est 8. 8 pi sur 24, donc il est là. Il est combien? Moins 3. Il est là.
Après, 11 pi sur 24. Donc 11 pi, ça c'est 10. 11 est au milieu ici. Il va venir sur ça. Il est à moins 1. Après, 13 pi sur 24. 13, ça c'est 12. Le 13, il est là. Donc il va être ici. Attendez, j'ai quoi? 11 pi sur 24. C'est ça c'est 10, ça c'est 12, ça c'est 13. Il est là. Après, 16 pi sur 24. 16, ça c'est 14, ça c'est 16. Donc je descends ici. Après, 19. Alors ça c'est 16, ça c'est 18, le 19 il est là. Il va être ici. Et là encore, je trace c'est-à-dire j'esquisse mon graphique, il est là. Il est comme ça, il est un peu plus petit parce que mon graphique est un peu. Après, attendez, je me suis trompé là. Ouais, je me suis trompé. Lui, il est là. Et lui, il est là. C'est moins 3. Je me suis trompé. Voilà. C'est ça. Parce que lui, c'est le 13 pi. C'est ça. 13 pi sur 24. Ça, c'est 14. C'est 13 pi sur 24. Il est là. Et ça, c'est. Donc, il va venir comme ça. Après, il va partir à 16 pi. C'est ça. Il est là. Et puis, il va descendre. C'est ici. Et encore une fois, vous pouvez continuer votre graphique. Donc, ça va monter jusqu'à ici. Là, il va monter jusque là. Un quart et demi. Donc, il va monter jusqu'ici. Etc. Celui-là, il va monter jusque là. Etc. Etc. Donc, lui, ici, il va venir ici. Et ça continue. Donc, voilà comment on trace l'esquisse d'une fonction périodique, cosinus ou sinus. Donc, voilà. Allez, bye. Faites les exercices. Je dois vous donner les exercices. Alors, exercice, esquisse les graphiques suivants. Exercice. Esquisse les graphiques suivants. Esquisser les graphiques, les fonctions suivantes. Les fonctions suivantes. Donc, pour pratiquer, vous devez faire ça. Donc, la 1, y est égal à 2 sinus x plus 1. Deuxième, y égale sinus x moins pi sur 4 plus 3. Troisième, on complique un petit peu, y égale 2 cosinus 1,5 cosinus 1,5 fois x plus pi sur 2. Comme ça. 4. Y égale moins 3 sinus x moins pi plus 1. 5. Y égale 2 cosinus x moins pi sur 3. Et la dernière, 6. Y, ou bien f de x, égale moins 2 cosinus 3 x moins pi sur 2 moins 1. Donc voilà, ça ce sont des fonctions à esquisser. Je vous donnerai peut-être un dernier, 7. Y est égal à 2 cosinus x moins pi cosinus moins pi sur 4 plus 2. Voilà. Donc, pratiquez avec ces fonctions-là et c'est tout. Voilà. Alors, si vous pratiquez ces fonctions-là, bien sûr, vous serez correct avec les fonctions, c'est-à-dire l'esquisse des fonctions trigonométriques. Allez, bye.